réponds au nom de Bari Mamadou Kadialiou. Je viens de Dalabaké, Bali, et précisément Diafouna. Après la finale de la Coupe d'Afrique, comme on avait marché Conakry à Abidjan, c'est là que j'ai décidé de prendre le vélo pour aller en Arabie Saoudite pour le Hajj. Parce que je me suis dit, bien que le Hajj n'était pas obligatoire pour moi parce que je n'avais pas les moyens, mais vu que j'ai fait tout ce trajet-là pour le sport, je devais faire le Hajj. Et comme ça, j'ai acheté un vélo à Abidjan après la finale de la CAN. Je suis venu avec le vélo jusqu'à Zérékoré. Et c'est comme ça que j'ai fait une publication sur Facebook comme quoi je voulais aller en Arabie Saoudite à vélo. Vous avez été le premier à venir me contacter, je vous remercie pour ça. On a fait des vidéos, ça a été des vidéos virales sur les réseaux sociaux. Et le 6 mai 2024, j'ai quitté Conakry pour l'Arabie Saoudite. Mais malheureusement, par faute de visa, je me suis limité à Abuja au Nigeria. En 27 jours, j'ai parcouru plus de 3000 km de Conakry jusqu'à Abuja. Mais le Hajj était proche, il ne restait plus qu'environ 10 jours du début du Hajj. Donc avec l'aide de l'ambassade de la Guinée en Égypte, on a fait les démarches pour avoir le visa, mais malheureusement on n'avait pas obtenu le visa. Donc c'est comme ça que je suis resté. Après le Hajj, je suis rentré, 2024 je précise, et un mois après mon retour, la Guinée jouait contre la Tanzanie à Yamoussoukro. J'ai décidé encore de partir à vélo à Yamoussoukro, histoire de rencontrer François Kamano, pour qu'il vraiment il puisse m'aider, pour que je puisse obtenir l'invitation en Arabie Saoudite pour avoir le visa. C'est comme ça que je suis parti. Alhamdulillah, Charles Pakeli m'a reçu, et François Kamano aussi m'a promis qu'il pouvait m'aider. Il m'a offert de l'argent de poste avec Mohamed Ali Kamara. Je suis revenu. Un mois après, la Guinée jouait contre le Congo à Abidjan. Je suis reparti encore à Abidjan, là en voiture, pour rencontrer Al-Gassi Mouba, parce que le trajet que je voulais faire pour le second voyage, c'était de passer par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, et traverser la mer par bateau, bien par vol, arriver en Espagne, continuer jusqu'en Turquie, et ainsi de suite jusqu'en Arabie Saoudite. Donc malheureusement, Al-Gassi aussi m'a dit que même s'il m'envoie l'invitation, je ne pouvais pas dépasser la Grèce, là où je jouais. Donc je me suis dit de continuer le voyage directement par d'Abidjan. J'ai acheté un nouveau vélo, j'ai continué la route. Et comme j'avais voyagé la Guinée Yamoussoukro plusieurs fois à vélo, donc j'ai continué, j'ai traversé la Côte d'Ivoire une seconde fois, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Donc arrivé vers le nord du Nigeria, je ne pouvais plus continuer avec le vélo. Vu la situation insécuritaire au Tchad et la guerre au Soudan, donc ces deux pays-là, j'ai traversé ces deux pays par vol. Je suis arrivé en Égypte et là encore j'ai pris le vélo, j'ai traversé l'Égypte presque du nord au sud. Et là encore, la police égyptienne m'a beaucoup soutenu, alhamdulillah. Je suis arrivé au bord de la mer Rouge, dans une ville qu'on appelle Safaga. Vous pouvez même consulter sur Google Maps. Arrivé à Safaga, il y a des bateaux qui quittent là-bas pour aller en Arabie Saoudite. Même des pèlerins égyptiens passent par là-bas. Mais on m'a dit, vu que j'avais le passeport guinéen, je ne pouvais pas rentrer en Arabie Saoudite avec le visa Umrah par bateau. Il fallait que je prenne l'avion avec le billet aller-retour. J'étais obligé de me soumettre à cette règle. Je suis revenu au Caire par voiture et de là j'ai pris l'avion pour l'Arabie Saoudite. On a atterri à Jeddah le 3 février 2025. De Jeddah, j'étais tellement pressé de voir la Kaaba et je n'ai pas pu continuer le trajet à vélo. C'est 90 km environ, 80-90 km. C'est là le point de départ. Donc arrivé à Makkah, j'ai fait la Umrah. J'ai monté mon vélo parce que j'avais le vélo dans un carton pour voyager dans le vol. Donc j'ai monté le vélo à l'hôtel à Makkah. J'ai fait le trajet Makkah-Jeddah pour venir rencontrer le consulat de la Guinée. Ils m'ont très bien reçu et directement ils ont appelé El Hadj Ibrahim Ba de la Ligue islamique pour que ces derniers me prennent comme guide pour le Hajj. Et j'ai décidé encore de faire le trajet Jeddah-Riyad pour aller rencontrer l'ambassade de la Guinée, le personnel de l'ambassade. Là encore j'ai fait le trajet à environ 150 km de Riyad. Le vélo est tombé en panne. Et la police saoudienne m'a aidé pour avoir un camion pour rentrer à Riyad. Et je suis arrivé à Riyad. J'ai été reçu à l'ambassade. Là encore, j'ai expliqué le voyage et les raisons du voyage. J'ai demandé à ce qu'on m'aide pour avoir l'autorisation de faire le Hajj. Mais malheureusement, tous ces appels n'ont pas fonctionné. Et je suis resté en Arabie Saoudite pendant 3 mois. J'ai fait la Umrah et j'étais obligé de quitter là-bas pour éviter les problèmes avec les autorités saoudiennes. Parce que les lois sont claires là-bas. Donc je suis revenu en Égypte vers la fin du mois d'avril 2025. Dans l'objectif toujours de chercher le visa Hajj et retourner en Arabie Saoudite.
Mais malheureusement, je n'ai pas eu le visa. Donc c'est comme ça, le Hajj est fini. Finalement, j'ai décidé de rentrer en Guinée.